Bienvenue sur Thaïlande News, votre actualité de la Thaïlande en français. Inondation dans le sud de la Thaïlande et en Malaisie. Drones de secours déployés pour livrer de la nourriture. Vague de froid en Thaïlande. Décès de MC Chungcherm Yugala, figure militaire et royale. Scandale Miss Univers, accusation internationale. Fraude, trafic d'armes et de drogue visent les copropriétaires du concours. À Atiaï, dans le sud du pays, les équipes de secours préparent des drones pour larguer des colis alimentaires. Les eaux commencent à se retirer dans le sud de la Thaïlande et en Malaisie, redonnant espoir à ceux coincés depuis plusieurs jours. Pendant ce temps, un cyclone en Indonésie a déjà fait 28 morts. Après une semaine de pluie torrentielle, les inondations ont causé au moins 33 décès en Thaïlande et 2 en Malaisie. Des dizaines de milliers de personnes sont réfugiées dans des centres d'évacuation, certaines isolées par plus de 2 mètres d'eau. C'est une course contre la montre, déclare le porte-parole du gouvernement thaïlandais. Les secours se préparent à utiliser des drones équipés de connexions satellites, les réseaux télécoms étant paralysés. Les eaux qui se retirent permettent enfin d'accélérer les opérations d'évacuation. Près de 3 millions de personnes sont touchées dans 9 provinces du sud. À Atiaï, 3000 habitants ont été évacués, dont des patients en état critique transportés par hélicoptère. L'armée déploie 20 hélicoptères, avions et convois de camions pour acheminer nourriture, médicaments et embarcations. Un appel national est lancé pour obtenir davantage de bateaux et de jet-skis. Le porte-avions HTMS Chakri Naruebet fournit un appui aérien et des milliers de repas cuisinés. En Indonésie, dans la province de Sumatra Nord, un cyclone a provoqué glissement de terrain et crues meurtrières. 28 morts, 10 disparus. Les coupures d'électricité et les ponts détruits paralysent les secours. Les météorologues évoquent l'interaction de 2 systèmes actifs, typhon Koto aux Philippines et la formation inhabituelle du cyclone Senyar dans le détroit de Malacca. Le réchauffement climatique alimente des événements extrêmes toujours plus violents. En Malaisie, où 7 États sont touchés, plus de 34 000 personnes ont été évacuées. Environ 500 touristes malaisiens sont toujours bloqués à Atiaï. Le gouvernement a dû utiliser des camions pour les rapatrier, les routes étant impraticables. Témoignage poignant, l'eau était comme l'océan, confie une habitante de 73 ans. À Atiaï, les secours naviguent dans des courants puissants pour atteindre les survivants. Un homme de 70 ans raconte « Nous avons dû descendre du toit et monter dans un bateau. Je portais mon chien dans les bras avant d'embarquer sur un camion. » Une vague de froid traverse la Thaïlande. Des régions, y compris Bangkok, connaîtront des températures nettement plus basses jusqu'à samedi. Selon le département météorologique, un puissant front d'air froid venu de Chine fait chuter les températures. -4 à -7 degrés dans le nord-est, -2 à -4 degrés dans le nord, l'est, le sud et la plaine centrale, Bangkok inclus. Le typhon Koto, actuellement en mer de Chine méridionale, se déplace vers le nord-ouest, générant une zone de haute pression et renforçant cette masse d'air froid. Les prévisionnistes confirment qu'il ne pénétrera pas en Thaïlande. Il devrait s'affaiblir près des côtes vietnamiennes. À Doa Intanon, dans la province de Chiang Mai, les températures ont chuté jusqu'à 2 degrés Celsius, marquant le 4e jour consécutif de gel. Le major général MC Chungcherm Yugala, connu sous le nom de Tan Chai Mai, ancien officier militaire de la Maison Royale, s'est éteint paisiblement jeudi matin à son domicile dans le district de Mae Rim, Chiang Mai. Il avait 78 ans. Un message publié sur la page Facebook Chungcherm Yugala a annoncé son décès à 8h13. Issu de la lignée royale, MC Chungcherm était le fils du prince Anusorn Mongkolkarn et de Mom Ubol Yugala na Ayodhya. Son grand-père, prince Yugala Digambara, était fils du roi Chulalongkorn. Il était le frère cadet de MC Chatrichalerm Yugala, célèbre réalisateur de films historiques thaïlandais. Figure royaliste assumée, MC Chungcherm était très actif sur les réseaux sociaux, partageant sans réserve ses opinions, parfois dérangeantes, pour certains responsables politiques et personnalités publiques. Son parcours académique débute au collège Vajiravud, puis au Srinacarinwirot University Demonstration School, Prasarmit. Il poursuit ensuite ses études aux États-Unis, au Kemper Military School, puis obtient un diplôme d'ingénieur en électricité à Western Pacific University, avant de décrocher un master en gestion du sport. Il commence sa carrière militaire comme sous-lieutenant au 1er régiment de guerre spéciale, camp Vachiralongkorn à Lopburi. Il occupe plusieurs postes, dont celui d'officier de la garde royale du prince héritier Maha Vajiralongkorn, et participe aux opérations de lutte contre l'insurrection communiste à Kaoko en 1975.
Il sert ensuite au département du renseignement militaire, au commandement des opérations de sécurité intérieure et auprès de la princesse Galliani Vadana. Il devient ensuite directeur adjoint du bureau de la politique et de la planification au sein de la Royal Guard Command. Jusqu'à son dernier jour, MC Chulchern exerçait comme officier militaire spécial senior au Royal Security Command. Nouveau tremblement de terre dans le monde des concours de beauté, les propriétaires de Miss Univers en Thaïlande et au Mexique font face à de graves accusations, fraude, trafic d'armes et de drogue. Le concours Miss Univers, à peine terminé en Thaïlande avec la victoire de Miss Mexique, est désormais éclaboussé par une série de scandales. Un responsable judiciaire thaïlandais a confirmé qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Anne Jakapong Jakrajutatip, copropriétaire du concours, pour une fraude présumée de 930 000 $. Un chirurgien plasticien l'accuse d'avoir dissimulé des informations pour l'inciter à investir dans JKN Global Group. Pendant ce temps au Mexique, le bureau du procureur fédéral annonce une enquête visant l'homme d'affaires Raúl Rocha Cantú, autre copropriétaire du concours. Il est soupçonné de trafic d'armes, de drogue et de carburant. 13 mandats d'arrêt ont été délivrés dans cette affaire. Les médias mexicains rapportent que Raúl Rocha serait l'un des recherchés et évoque des liens supposés avec le père de la nouvelle Miss Univers, Fatima Bosch. Le père, Bernardo Bosch, cadre chez Pemex, nie toute relation. Ce scandale pourrait donner du poids aux accusations selon lesquelles le concours aurait été truqué, comme l'avait affirmé un juge français démissionnaire avant la finale, annonçant déjà la victoire de Miss Mexique. Une nouvelle polémique surgit également autour du président du comité thaïlandais, Nawat Itzhara-Gricil, qui aurait réprimandé publiquement Miss Mexique pour ne pas avoir publié de contenu promotionnel. Des tensions vives ont éclaté entre les candidates et l'organisation. Nawat aurait utilisé un terme insultant, puis déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu linguistique. Malgré la tourmente, Fatima Bosch, 25 ans, reçoit un large soutien national. Elle déclare avoir été la cible d'insultes, d'attaques et de menaces de mort. Un concours déjà marqué par la controverse. Miss Univers n'en est pas à son premier scandale. Le concours avait autrefois appartenu à Donald Trump avant d'être racheté par JKN Global pour 20 millions de dollars en 2022. La moitié des parts a ensuite été revendue à Legacy Holding USA pour 16 millions. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.